est-ce que Foxy Brown sortait avec Jay-Z dans les années 90? Alors, je vais reprendre les propos de Foxy Brown. Elle a nié depuis plusieurs années cette relation. Elle l'a dit à plusieurs reprises que les deux ne sont jamais sortis ensemble, ok? Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu cette rumeur de threesome d'MST et le fait qu'elle aurait insulté Beyoncé, elle a contacté TMZ pour démentir tout ça elle-même. L'atrocité de cette histoire m'a donné la nausée. Toute personne impliquée sera contactée par mon avocat. Elle a dit également, de toutes mes années dans l'industrie musicale, ce sont les accusations les plus écœurantes et irrespectueuses que j'ai jamais subies. Cette histoire fictive, sans aucun enregistrement audio, visuel ou interview écrite, a clairement été inventée dans une intention malveillante. Elle a d'ailleurs ajouté que Jay et B étaient des personnes merveilleuses avec elle, n'en déplaise aux haters des Carters. Putain, j'ai fait une rime là. Et avec tout ce qui se passe sur les réseaux autour de Diddy, tout ça, elle a décidé de prendre à nouveau la parole parce qu'il y avait trop de gens qui parlaient en son nom. Elle a tenu à rebondir sur tout ce qui a été dit. En réalité, les gens se servent d'elle, hein, parce que clairement, ils se basent sur des informations qui sont complètement fausses pour la faire parler, en faire une victime et descendre en réalité Jay-Z et Beyoncé. Et je pense sincèrement que les gens qui font ça ne sont pas intéressés par la justice. L'idée, c'est de descendre un maximum Jay-Z et Beyoncé. Pourquoi les gens sont autant motivés à faire ça sur les réseaux sociaux? Sincèrement, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, mais c'est quelque chose de réel. L'idée, c'est de les descendre, trouver quelque chose, et très souvent, la plupart des gens n'ont absolument aucun argument. C'est juste créer des choses un petit peu fictives pour les descendre. Et je dis ça réellement parce que y a rien, c'est-à-dire que si les gens étaient réellement comme ça tout le temps, là je me dirais, bon, ok. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de la pure haine. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Bref. Et donc, elle reprend la parole sur Instagram, elle fait des stories où elle reprend des tweets qui ont été faits comme ça sur Twitter, et elle y répond directement. Donc, tu as une personne qui dit, par exemple, « Le secret de Jay-Z va bientôt être révélé. Une fois que le NDA de Foxy sera expiré en 2025, bébé, elle va tout balancer. » Emoji qui pleure de rire. J'ai l'impression que Roc Nation est presque fini. C'est pour ça que Nicki se sent aussi à l'aise de parler comme ça. Ce à quoi elle a répondu, épargne-moi ton histoire bidon d'NDA. Il n'y a pas une personne sur Terre qui pourrait m'empêcher de parler. Un NDA sur moi devrait coûter 100 millions. Elle dit aussi, arrêtez de jouer avec mon nom. Prêt à tout pour un commentaire. Vous ne pouvez pas m'atteindre avec vos conneries pour faire tomber Hove. Vous feriez mieux de vous renseigner sur le genre de personne que je suis. Et donc voilà. Et les rares fois où elle a réellement parlé de Jay, c'était en bien parce que Foxy Brown ne prend pas souvent la parole. Par exemple, dans l'un des tout premiers podcasts de l'histoire des podcasts, celui de Combat Jack, le podcast favori de notre cher Sindanou. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'un de nos derniers épisodes de CKO, allez le mater. C'est notre dernier invité, mais c'est pas vraiment un invité, ça fait partie des gens qu'on va avoir régulièrement dans le show. Il est vraiment sans langue de bois, donc c'est un ouf. Donc vraiment, allez regarder, c'est intéressant de ouf. Et donc, dans le podcast de Combat Jack, elle revient sur comment Jay-Z l'a aidé dans sa carrière lorsqu'il lui est arrivé des trucs de ouf. Quand elle a perdu l'audition et que Jay-Z l'a aidé à finir son album, qu'il a aidé à avoir ses royalties. Il a tout fait en sorte pour que les choses se passent bien pour elle, même si elle a eu plusieurs galères dans sa vie. Donc je pense sincèrement que Foxy Brown n'a que du love pour Jay-Z. Maintenant, moi, qu'est-ce que je pense? Je vais vous dire les choses. Au moment où elle a enregistré l'album avec Jay-Z, elle avait 18 ans. Est-ce qu'elle a eu potentiellement une relation avec lui? Selon moi, mon bon sens et comment les gens sont, il y a des chances que des choses se soient passées quand elle avait 17 ans. Sincèrement, c'est ce que je pense. Et vous savez que, j'aime beaucoup Jay-Z, etc. Mais comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, et je sais pas si j'ai été très clair, mais je pense sincèrement que dans les années 90, les gens ne voyaient pas les choses de la même manière. Et clairement, pas de la meilleure. Ça, je vous l'accorde. Et parmi ces choses-là, c'était ce type de relation-là. Ce que je dis là, encore une fois, ça ne tient qu'à moi, d'accord? C'est ce que je pense. On les voyait tout le temps ensemble. C'est une très belle fille, Foxy Brown, surtout dans les années 90. Ça me choquerait pas que les deux aient fricoté à un moment quand elle avait 17 ans. Mais officiellement, des dires de Jay-Z et des dires de Foxy Brown, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont jamais fricoté ensemble officiellement.